L'invité de la rédaction de Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Pontieux. Bonjour. Bonjour Laura, bonjour à tous les auditeurs de Radio JM. Vous êtes président du sud de la France du Kéréna-Yesod. On va rappeler, Stéphane Pontieux, la mission de cette institution, le Kéréna-Yesod, et l'origine. Alors absolument, le Kéréna-Yesod a un petit peu disparu du paysage français et même international. Le Kéréna-Yesod, qu'est-ce que c'est ? C'est Israël, c'est tout Israël et encore Israël. J'insiste là-dessus. Le Keren, c'est un pont entre Israël et le reste du monde. Littéralement, qu'est-ce que ça veut dire ? Keren, ça veut dire fond, et Ayesod, fondation, c'est un pluriel. Le Keren Ayesod, c'est le fond des fondations de l'État d'Israël. C'est une institution exceptionnelle qui a été créée en 1920, donc bien avant la création de l'État hébreu, pour poser les bases des fondations du futur État d'Israël. Donc le Keren est intimement lié à l'histoire de l'État d'Israël et on a tendance à l'oublier parce qu'il a disparu au profit d'institutions du judaïsme français qui se sont parfaitement implantées et qui marchent très très bien comme le FSJU. Mais le Keren, j'insiste là-dessus, c'est vraiment Israël. C'est le Keren qui a créé la première compagnie d'électricité en 1921, qui a créé les premiers Moshav dès 1930, qui a créé la première compagnie de distribution d'eau, qui a créé la première compagnie aérienne en 1936, qui est devenue Elal en 1949. Et le Keren, c'est aussi l'éducation avec la création et la fondation de l'Université hébraïque de Jérusalem, mais aussi la musique avec la création de l'Orchestre philharmonique d'Israël. C'est aussi la création d'hôpitaux, de centres socio-éducatifs dans tout Israël. C'est une institution exceptionnelle du paysage israélien. J'insiste vraiment là-dessus. Et alors aujourd'hui, quelles sont les missions portées par le Kéréna-Yesod ? Alors, les missions qui sont portées aujourd'hui par le Kéréna-Yesod sont totalement différentes de celles qui étaient portées par le Keren avant la création de l'État d'Israël. Puisque vous l'avez compris, avant 1948, le Kéréna-Yesod était investi de missions quasi régaliennes qui étaient dévolues à un État. Et quand l'État d'Israël a été créé en 1948, le Keren s'est peu à peu effacé dans toutes ses fonctions pour devenir l'organisme de collecte officiel d'Israël, reconnu par une loi qui a été votée à la Knesset en 1956. C'est le Kéréna-Yesod qui a mené l'intégration de millions d'immigrants en Israël, toutes les opérations de rapatriement de Juifs du Yémen, d'Irak, d'ex-Union soviétique et d'Éthiopie, c'est le Kéréna-Yesod. Aujourd'hui, la mission du Kéréna-Yesod en Israël, ce sont des programmes qui sont uniquement sociaux. Donc, basés sur l'aide aux Israéliens sans aucune distinction d'origine, de race ou de religion. Nous sommes totalement apolitiques et nous sommes totalement areligieux. Notre objectif, c'est d'aider tous les Israéliens et notamment tous ceux qui ont été touchés suite au véritable pogrom qui a eu lieu depuis le 7 octobre. On a aujourd'hui un champ d'action qui est incroyablement ouvert où on s'occupe de dizaines de milliers d'Israéliens qui ont dû quitter leur maison, parce qu'on a tendance à entendre dans la presse que les Gazaouis sont malheureusement déplacés régulièrement, mais plus de 120 000 Israéliens ont été obligés de quitter leur domicile. Je parle de 60 000 personnes au nord d'Israël, dans toute la région de Kiryat Shmona, c'est-à-dire qu'il y a un no man's land de 15 km au sud de la frontière libanaise, et tous les Israéliens ont été obligés de quitter également leur village, leur kibbutz, tout le long de la bande de Gaza. Et ce sont ces personnes que nous prenons en charge en leur versant une indemnité de 1 500 € à chacun, et ensuite on prend en charge tout leur relogement, les kits de première réinstallation. Il y a des besoins qui sont juste énormes au sein du Kéréna-Yesod actuellement. Donc, au-delà de la gestion du déplacement de ces familles, est-ce que vous gérez également des aides auprès des hôpitaux, des blessés, des camps de base peut-être de l'armée israélienne ? Est-ce que votre champ d'action touche aussi d'autres secteurs dans l'État d'Israël ? Alors non, parce que justement, nous voulons absolument que l'État d'Israël conserve ses fonctions régaliennes. Nous sommes une institution aujourd'hui qui a caractère,
on va dire, sociale. Donc nous aidons les familles directement. Nous ne nous occupons pas d'aider les institutions israéliennes. On est un ressort entre les institutions israéliennes qui vont nous dire, écoutez, là on a un besoin avec telle ou telle famille dans tel ou tel village, allez-y, occupez-vous-en. Et nous, on collecte des fonds. Enfin, les fonds sont collectés, mais on continue à collecter des fonds dans le monde entier. Et on les distribue directement aux familles qui en ont le plus besoin. On est en fait un fonds d'urgence. C'est-à-dire qu'on a une capacité d'adaptation, on n'a pas un État, et quand on nous dit, voilà, intervenez immédiatement, nous, on peut intervenir immédiatement en libérant des fonds en quelques heures, chose qu'un État ne peut pas faire. Est-ce que vous avez senti un engouement depuis le 7 octobre? Est-ce que vous avez senti que les dons ont afflué depuis cette terrible date? Alors, la réponse à cette question, c'est très difficile parce qu'on ne peut pas se réjouir Nous, notre objectif, c'est de collecter le plus d'argent. Donc, effectivement, on a collecté malheureusement beaucoup d'argent l'année dernière. Au Keren Hayesod, on a collecté 7,7 millions d'euros. Sur ces 7,7 millions d'euros collectés en 2023, moi, je me dois d'expliquer à nos donateurs, je me dois d'être transparent vis-à-vis de nos donateurs. Parce que ce sont eux qui nous font confiance en nous donnant de l'argent et on leur doit des comptes. Je suis désolé de le dire, mais toutes les associations doivent des comptes à leurs donateurs. Donc, j'ai parlé pour la mienne, dont je suis président pour le sud de la France. Sur les 7,7 millions d'euros qui ont été collectés, nous avons redistribué en Israël 6 900 000 euros. Donc, on est à un taux de redistribution qui est aux alentours de 83-84%. Donc, on a essayé de minimiser au maximum nos frais de structure. Donc, d'ailleurs, vous le voyez, on communique peu. Quand on reçoit nos donateurs lors de soirées, on dépense très peu d'argent. On a des buffets qui sont, et on s'en excuse auprès de nos donateurs, mais on a des buffets qui sont simples, qui sont modestes, qui sont suffisants. Mais on explique vraiment à nos donateurs que l'essentiel des fonds qui sont collectés partent pour Israël. Et c'est ça l'essence même du Keren Hayesod. Nous ne nous occupons pas des Juifs de France. Là, on a le FSJU fait un excellent travail en France, c'est son rôle. Si vous voulez donner, si les auditeurs veulent aider les Juifs de France, il faut passer par le FSJU. Par contre, si vous voulez donner pour les Juifs en Israël, nos frères et nos sœurs en Israël, passer par le Keren Hayesod, nous sommes incroyablement efficaces. Alors en région sud, est-ce que vous avez des actions que vous allez mener peut-être en ce début d'été pour appeler aux dons? Alors, on organise très régulièrement des formats très courts sur des choukbaïts, ce sont des réunions à la maison, où on fait venir un conférencier de haute tenue, de haute volée. Notamment, on a très régulièrement des ambassadeurs qui viennent et on remercie Radio JM de nous permettre de communiquer là-dessus. Et donc, ça nous permet de maintenir un lien avec nos donateurs, de leur expliquer ce qui se passe. Et puis, il y a une façon de communiquer qui est très intéressante où vraiment la parole est totalement libre et puis on peut enfin exprimer ce qui se passe dans la réalité et puis faire part aux dirigeants israéliens de notre effarement devant ce qui se passe et la façon dont le conflit est traité dans les médias. Moi, quand je vois qu'une minute de silence a été observée à l'ONU, au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est pas à l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité de l'ONU, à la mémoire d'Ebrahim Raïssi, qui est responsable de la mort de milliers de personnes et qui était surnommé le boucher de Téhéran, je me dis, mais que deviennent les institutions qui sont censées protéger même pas un État, mais le monde entier? De quoi devenir dingue, en fait? Alors rappelez-nous du coup, Stéphane Pontieux, comment faire un don au Keren Hayesod si les auditeurs et les auditrices peuvent évidemment le faire. C'est très simple. Vous tapez sur un moteur de recherche Keren Hayesod IFI, et vous aurez une page qui va s'ouvrir, qui va vous permettre de faire un don IFI. Et ce don IFI, eh bien, ce don IFI que vous allez faire pour le Keren Hayesod, eh bien, 75% de ce don, vous pourrez le déduire de votre IFI. Et ça, c'est quand même très intéressant. Et sinon, vous avez la possibilité de faire un don classique qui, lui, vous offre une réduction d'impôt
à hauteur de 66% du montant de votre don, c'est-à-dire que si vous faites un don de 1000 euros, vous aurez une réduction d'impôt de 666 euros. Donc, au lieu de payer 2000 euros d'impôt, si vous avez 2000 euros d'impôt à payer, eh bien, vous n'en payez que 2000 moins 666. Et ça, c'est très simple. Vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez Keren, K-E-R-E-N, plus loin Hayesod, H-A-Y, et puis vous tomberez immédiatement sur nos pages internet. C'est très bien expliqué. Vous avez la possibilité soit de faire un don en une fois, soit de faire des dons récurrents par carte bleue. C'est aussi très intéressant. Vous pouvez rester, chaque don compte. Moi, j'insiste bien auprès de vos auditeurs qui aimeraient aider le Keren Hayesod, qui aimeraient aider Israël. Mais vraiment, vous pouvez faire des dons de 15 euros par mois, de 10 euros par mois. Et bien, à la fin de l'année, ça fait 120 euros. À la fin de l'année, ça fait 200 euros. À la fin de l'année, ça fait 300 euros. Et bien, chaque geste compte. Et c'est important. Et puis, on imagine que sur le site internet aussi du Keren Hayesod, on voit les actions que vous menez directement en Israël et comment l'argent est dépensé. Absolument. Absolument. C'est très transparent. N'hésitez pas. Je peux pas étaler toutes nos actions tellement elles sont nombreuses, mais vraiment en ce moment, il y a une vraie urgence à s'occuper de tous les déplacés suite aux attaques du 7 octobre. Merci beaucoup Stéphane Pontieux, président de la région sud, du sud de la France, du Keren Hayesod, d'avoir été avec nous sur les ondes de Radio JM. Merci Laura, et puis merci à vos auditeurs. À très bientôt. Merci, au revoir Laura. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous. L'invité de la rédaction de Laura Sahin.